J'étais déjà passé à Moab il y a une dizaine d'années dans un trip d'un mois où j'ai fait le tour des États-Unis avec ma conjointe et on était passé au Utah. Donc, on avait vu les magnifiques falaises rocheuses qui changent de couleur selon la lumière, là. Ça m'avait vraiment, vraiment épaté. On a fait le Bryce Canyon, toutes sortes de parcs nationaux autour. Mais d'aller rouler derrière les falaises, de monter jusqu'en haut en moto, ça, à l'époque, j'y avais même pas pensé. Mais quand on m'a parlé de se joindre à un groupe qui allait faire ça, j'ai tout de suite dit oui, ça va être écœurant. Puis j'ai découvert un état magnifique. La nature est aride, c'est rocailleux, mais en même temps, les vues sont extraordinaires. Peu importe où on s'arrêtait, on avait toujours un point de vue super beau sur une vallée, sur des grosses formations rocheuses, juste sur le ciel qui est immense, comme tu vois derrière moi. C'est ça pour moi, le Utah et le coin de Moab qui est dédié au sport motorisé, au hiking, vraiment la nature. C'est de ça que vit la ville, alors ça va très bien. J'étais avec une gang de gars bien expérimentés. On est tous un peu rouillés, mais je pense que ça va être une bonne journée physiquement pour se dérouiller en masse. Wouhou! Alexis s'est blessé au travail juste avant de s'en venir ici, 2 semaines avant. Comment ça va tes doigts? Il charcuté un peu les doigts. Je dois dire que t'es hop quand même, tu lâches pas. Non, c'est ça. Avant de venir ici, ça arrivé peut-être 2 semaines avant l'excursion, puis j'ai décidé de venir quand même. J'ai fait faire des gants spéciaux pour pouvoir continuer à clutcher. Puis la guérison va très bien. Puis ça l'empêche pas de rouler. C'est plus difficile, mais ça fait partie de la game. L'aventure continue. T'sais. Je vais vous dire, ça me demande tout mon petit change. Mais quelle bonne pratique. Écoute, si tu passes ici, là, il y a pas mal moins de choses qui vont t'arrêter quand tu reprends la route. J'ai appris bien des choses, comment monter des roches aujourd'hui, comment aussi piler sur son orgueil, puis débarquer de sa moto, puis descendre. L'important, c'est de se rendre. Regarde, je t'en veux. Exactement. Puis moi, j'appelle ça des rides de chèvre, là, parce que vraiment, on grimpe, puis c'est tellement la pratique de la technique à basse vitesse, c'est bon. Bien, c'est sûr qu'idéalement, il faut pratiquer notre technique avant de venir ici. Il y a plein de petits trucs qu'on peut faire pour pratiquer notre technique, comme je te parlais tantôt. Ouais. Mais oui, c'est une bonne pratique. Hey, on tripe fort. Yes. Go Moab. Go Moab, go. Bon, c'est sûr que les gens qui regardent l'émission, ils se disent « Coudon, c'est trop difficile pour moi, ces sentiers-là, ça n'a pas de sens, c'est trop tough. » Bien, j'étais avec une gang de gars plus expérimentés, donc évidemment, ils choisissent des sentiers plus difficiles. Moi, j'ai dû suivre, je me suis adapté, puis quand c'était trop difficile, les gars me donnaient un coup de main pour monter ma moto ou la descendre des sentiers abrupts. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, à Moab, il n'y a pas juste des sentiers comme ça, il y en a pour tous les niveaux d'expérience. Donc, si vous voulez venir ici avec des motos double usage, il y a en masse de chemins, de garnottes un peu partout autour. Donc, vous pouvez trouver un sentier adapté à votre niveau de compétence. Puis c'est ça que j'ai beaucoup aimé de Moab, il y en a pour tous les goûts. Ici, faut penser à tout, parce que parfois, on peut être loin dans une trail. Ça prend de l'eau, évidemment. Ça prend un bon camelback avec de l'eau. Moi, je pars rarement avec en bas de 2,5 litres d'eau. C'est de 2 à 3 litres d'eau. Ensuite, ça prend des outils parce que ça se peut qu'on rencontre des gens dans une trail, mais ça se peut qu'on n'en rencontre pas non plus. Donc, si on n'a pas de quoi se réparer, on peut trouver le temps long. Que ce soit une crevaison, que ce soit simplement une botte qui lâche, là, il faut avoir quelque chose à se réparer. Ensuite, ça va prendre des bonnes bottes, quelque chose de solide au niveau de la cheville. Idéalement, ça prend aussi une culotte de protection. Je sais qu'il y a la compagnie Klim qui en fait une, entre autres, mais il y a plein d'autres compagnies, là, des bonnes culottes de protection au niveau des hanches, surtout parce que c'est souvent une portion qui est vulnérable avec nos pantalons de motocross qu'on porte ici. Là. Il y a un petit pad qui vient à l'intérieur, mais selon moi, c'est insuffisant. C'est une terre de roche, Moab, avec un peu de sable. Donc, les chutes sont assez brutales. Lorsqu'on tombe, ça fait mal. Fait que c'est important d'avoir un bon équipement de protection, là. Des pads, des coudes,
un plastron comme ça, un bon casque, évidemment. Ça prend aussi des bons gants parce que je dirais que c'est dur sur les mains, là. Surtout quand on vient ici, c'est de la moto intense, hein. Ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas roulé. On arrive ici, on roule pendant 6, 7, 8 jours en ligne. Donc, on vient aussi très fatigué. Mais les mains, là, ils sont très, très, très sollicités. Ça prend des bons gants.